Le puzzle de la géopolitique ne passera plus dans la province du Haut-Ogooué selon le bureau du collectif de Haut-Ogooué libéré. Ils sont réunis ce 10 janvier 2023 au siège de Brain Forest pour une séance de travail à l'aube des élections multiples qui font déjà un clin d'œil aux acteurs dans moins de 9 mois. Nous avons constaté que chaque fois qu'il y a élection présidentielle au Gabon, les résultats qui nous viennent du Haut-Ogooué sont toujours des résultats biaisés. Or, on utilise le vote des Alto-Ogoouéens, on manipule, comme on a vu en 2016, nous ne voulons plus de 100% ou de 99,93% qui reviennent du Haut-Ogooué. Des votes qui sont aux antipodes des vrais résultats des urnes venant du Haut-Ogooué. Nous ne voulons plus de ce genre de résultats-là. Nous voulons maintenant que l'élection présidentielle de 2023 soit bien organisée et que les votes des Alto-Ogoouéens de l'élection présidentielle de 2023 soient de vrais résultats qu'on publie et non de faux résultats préparés dans les laboratoires du régime Bongo PDG. Donc nous avons décidé de créer le collectif du Haut-Ogooué libéré pour amener les Alto-Ogoouéens à se battre afin que l'élection présidentielle soit bien organisée dans le Haut-Ogooué et que les vrais résultats sortent. C'est la raison pour laquelle, pour permettre à ces jeunes de se battre pour leur province, pour que l'élection soit libre, transparente et crédible, nous allons mettre en place un programme de formation des jeunes parce que nous avons l'ambition de créer une brigade pour anti-fraude. Et nous voulons absolument que les jeunes qui vont composer cette brigade-là soient formés. Et c'est là où nous avons besoin de copies citoyens, de la structure Brain Forest. Nous avons besoin de ces structures-là qui ont déjà une grande expérience, une grande maîtrise de la chose électorale. Face aux enjeux, Justine Judith Likogo, vice-présidente du collectif et actrice de la société civile, n'a pas hésité de fixer le cap sur la formation, sensibilisation au profit des Alto-Ogoouéennes qui devront passer aux urnes. De la rencontre, c'est juste une petite réunion de concertation avec tous les membres du bureau, du collectif des bureaux exécutifs, du collectif des Alto-Ogoouéens libérés. Donc la réunion a pour objectif de faire une concertation sur le programme qui va se mettre en place dans le cadre de la formation des membres du collectif, puisque vous saviez, nous sommes au mois de janvier 2023, il y a une élection qui va avoir lieu. L'élection présidentielle. Peut-être qu'il y aura des élections parce qu'on peut aussi avoir l'élection législative et l'élection locale. Et dans le cadre de ces élections, il est important pour nous les citoyens d'être formés, d'être sensibilisés sur la sécurisation de nos choix. Parce qu'on va être ces citoyens qui vont aller demain, après-demain, dans un bureau de vote pour choisir un candidat. Donc, il faut qu'on sache réellement comment sécuriser notre choix. C'est à cause de ça, le bureau exécutif s'est retrouvé pour mettre en place un programme qui va plus ou moins porter sur la formation non seulement des membres de ce collectif, mais aussi sur la formation des points focaux qui sont sur place au niveau de Franceville. Et quand on va plus ou moins organiser des rencontres et des sensibilisations, ces points focaux seront plus ou moins formés. Ils auront les rudiments qui permettront à tout le monde de passer l'information, de faire circuler l'information. Nous avons choisi le collectif des Alto-Ogoouéens libérés, c'est parce que beaucoup d'entre nous, je parle peut-être pas de moi, peut-être que j'ai voté pour le PDG, mais beaucoup d'Alto-Ogoouéens ne reconnaissent pas le chiffre 99,93%. Et ils n'ont jamais reconnu avoir voté à 100% pour le parti au pouvoir.
Notons que le collectif lancera des activités dans les jours à venir afin de mettre des stratégies de sécurisation de vote et rudiments essentiels. Au finish, c'est dans une ambiance de partage d'expérience que cette rencontre a fait tomber son rideau.